Venir étudier au Canada est un investissement, mais c'est aussi une aventure, surtout quand on ne s'attend pas à plusieurs choses, entre autres la différence du système scolaire avec le reste du monde. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas découvrir exactement qu'est-ce qui diffère le système scolaire, non seulement québécois avec le système scolaire canadien, mais en plus de ça, le système scolaire canadien en général avec le reste du monde. Hey, bon retour avec l'Afro-Investisseur, c'est ton autre Terence avec une autre vidéo qui va aider la communauté afro à être de plus en plus compétitive. Et sans trop tarder, on va directement rentrer dans le vif du sujet du vidéo d'aujourd'hui. Parce que bon nombre d'entre vous avaient comme rêve de venir étudier au Canada. Et bien entendu, c'est parce que le Canada est classé comme l'un des meilleurs pays quand ça vient au niveau de l'éducation. Et sans trop attendre, directement dans le vif du sujet. Avec le vaste choix d'écoles de renommée internationale qu'on peut retrouver au Canada, c'est pas étonnant de retrouver aussi une multitude d'étudiants immigrants qui viennent du quatre coins du globe, n'est-ce pas? Sauf que l'envers du décor, même quand tu es un résident permanent ou encore un citoyen canadien, l'école reste très chère au Canada. C'est pas étonnant de voir des personnes sur le marché du travail qui ont déjà fini des études bien auparavant, même dans le domaine de la médecine qui reste un domaine très bien rémunéré ici au Canada, ici en Amérique du Nord, en Occident aussi. Tu vas voir des médecins qui ont encore des dettes vis-à-vis de l'État. Ils doivent encore payer des prêts et bourses. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne les ont pas encore payés. Et c'est des personnes qui gagnent jusqu'à 100 000 dollars. C'est pour te dire à quel point l'école ici reste un business très juteux pour l'État, mais très pas bénéfique pour les étudiants. Et surtout les étudiants étrangers. C'est là que ça devient intéressant parce que quand tu es étudiant étranger, tu dois t'attendre à payer ton année scolaire à hauteur de 20 000 à peu près. Ce qui équivaut sur un programme de 3 ans à peu près à 60 000 dollars. Ou si tu fais un programme de 4 ans, ça veut dire à peu près 80 000 dollars. Et ça, c'est sans compter les dépenses de la vie courante. Tu dois payer ton appartement, si tu as une voiture. Tu dois payer ton téléphone, ta bouffe, tes sorties. Et ça, en plus, tu dois travailler juste 20 heures par semaine. Waouh! Oui, le Canada offre peut-être l'une des meilleures éducations au monde, mais ça reste aussi l'une des plus coûteuses. Un autre endroit où le Canada se différencie dans son système scolaire, plus précisément ici à Québec, ça va être au niveau du secondaire. En Afrique, en Europe, on a en troisième le BPC qu'on doit passer, c'est l'examen du gouvernement. Ici aussi, on va avoir l'équivalent qu'on appelle un diplôme d'études secondaires. Sauf qu'ici, on va le passer en ce qu'on appelle secondaire 5. Fait que ici, il n'y a pas de sixième, cinquième, quatrième, troisième, première, terminale. Non. Ici, ça commence à secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5. À secondaire 5, tu passes l'examen du ministère, qui est le diplôme d'études secondaires. Et une fois que tu passes cet examen-là, tu vas à ce qu'on appelle le cégep. Et au cégep, tu es directement admissible à un programme de 4 ans qui, après ces 4 années-là, te permet directement de rentrer dans le marché du travail. Ouais, c'est assez poussé, mais ça marche juste au Québec. Ça ne marche pas comme ça dans le reste du Canada. Bien entendu, le cégep, ça fonctionne juste au Québec. Pour le reste du Canada, ça va être différent. Après le secondaire, tu es aussitôt admissible à rentrer à l'université. C'est un peu plus poussé. On ne va pas rentrer dans le reste du Canada, étant donné que si tu parles français, tu es sûrement plus intéressé à venir étudier, immigrer ici. Si tu n'as jamais entendu parler du cégep, c'est tout simplement un collège qui offre une formation générale et technique. Voilà pourquoi à la fin de la durée de ton programme, qui peut varier soit de 2 à 4 ans, tu es directement admissible à rentrer sur le marché du travail. Mais quand tu finis ton cégep, tu passes l'examen du ministère et que tu obtiens ton brevet, le diplôme d'études collégiales. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas appelé ça tout court le collège, je l'ai appelé ça le cégep. Bref, quand tu obtiens ton diplôme d'études collégiales, tu peux rentrer sur le marché du travail. Au Québec, au Canada, il n'y a pas de problème. Où ça va se gâter, c'est quand tu vas voyager, tu vas décider d'aller t'établir dans un autre pays. Dépendamment de la situation, dépendamment du diplôme d'études collégiales que tu as obtenu, eux, là-bas, ils peuvent soit reconnaître ou ne pas reconnaître, étant donné que le système scolaire du Canada, il est bien propre à lui-même. Ce que moi, je trouve génial dans tout ça, dans l'opportunité d'étudier au Canada, de venir vivre, apprendre ici, c'est tout simplement le choix que tu puisses faire tes propres cours. Non seulement tu peux designer ton propre horaire, ça c'est ce qui est génial quand tu vas au cégep, à l'université, tu peux vraiment faire ton propre horaire qui va être en concordance avec ton emploi de travail ou avec ton mode de vie. Tu peux apprendre les matins ou tu peux apprendre le soir. Tu choisis exactement quel cours tu veux dans ton programme. Tu peux repousser certains cours, les prendre au début de la session, au début de la session ou vers la fin de la session. Mais plus important, tu as vraiment le choix. Écoute, c'est génial. Pour le monde qui veut juste faire de l'art visuel, il y a un programme pour eux. Pour le monde qui veut juste faire de la musique, chanter,
enregistrer, faire de la scène et tout ça. Il y a un programme pour eux. Pour le monde qui veut juste faire des mathématiques, de l'architecture, de la médecine, de l'infirmerie, il y a un programme bien spécifique pour eux. Pour le monde même qui ne savent pas, les perdus de la vie, là, je m'y reconnais dans le lot aussi. Il y a un programme pour nous, on appelle ça ici les sciences humaines. Tu rentres là-dedans, tu touches un peu à peu près de tout. Philo, anthropologie, histoire, français, anglais, à peu près un peu de tout. Mais c'est un programme pré-universitaire. Ça veut dire que c'est éligible en allant vers l'université à te, si tu continues dans la direction, bien entendu, à t'orienter vers un bac. Alors, mis à part le fait que les frais scolaires soient très élevés, que ce soit pour un résident permanent, un citoyen canadien ou encore un étudiant étranger, étudier au Canada reste quand même une très bonne opportunité en or à saisir si l'opportunité se présente, tout simplement à cause des facteurs que j'ai cités un peu plus tôt, entre autres le cégep, le diplôme d'études collégiales, le diplôme d'études secondaires, le choix de cours, incroyable. Mais malheureusement, nous voici rendus à la fin de la vidéo et bien entendu, si tu t'es rendu jusqu'ici, voici ton bonus. Au Canada, tu peux passer tes examens à cahier ouvert, même si ce sont des examens du ministère, entre autres le diplôme d'études secondaires, le diplôme d'études collégiales. Oui, oui. Écoute, c'est incroyable. Premier examen, je suis en histoire. La prof dit ça va être un examen à cahier ouvert. Je suis comme, what? Secondaire 5, qui est bien entendu l'équivalent de la troisième chez nous, n'est-ce pas? Fait qu'on est à l'examen, l'équivalent du BEPC, on est à l'examen du ministère, diplôme d'études secondaires. En examen d'histoire, on a droit à nos notes de cours. C'est incroyable. Fait que pas besoin de tricher ici. Ça reste quand même que, ouais, on triche pareil. Hey, si tu as étudié au Canada et que tu as une expérience à partager, fais-le savoir dans les commentaires. S'il te plaît, ça va aider la communauté à grandir. Et bien entendu, si tu as aimé le contenu de la vidéo, appuie sur le pouce, aide la chaîne à grandir en t'abonnant. Et très très important, active la cloche de notification pour être avisé aussitôt que je vais mettre le prochain vidéo de l'Afro Investisseur. Moi, c'était Rance. Je te retrouve dans le prochain, toujours avec plus. À la prochaine.